Mara et Clara Hara étaient plus que de simples amies. Elles étaient pratiquement des sœurs. Elles vivaient dans le même quartier, partageaient leurs repas, leurs devoirs, et même leurs secrets. Depuis la maternelle, elles faisaient tout ensemble. Qu'il s'agisse de manger dans la même boîte à lunch, de rater le même test de maths, ou de se chuchoter des secrets pendant les études du soir, elles étaient inséparables. Les enseignants les surnommaient les deux moitiés d'une mangue, toujours sucrées et toujours ensemble. Clara Hara venait d'un milieu un peu plus aisé. Ses parents travaillaient dans une grande entreprise et étaient bien connus dans le quartier. La famille de Mara, elle, était plus modeste. Ses parents étaient de simples commerçants qui tenaient une petite boutique et faisaient de leur mieux pour subvenir aux besoins de la famille. Mais ces différences n'avaient jamais compté pour les deux filles. Leur lien était pur. Après le lycée, les choses ont changé. Les parents de Clara Hara furent mutés dans une autre ville pour le travail. Et tout à coup, leur lien commença à s'effriter. Les adieux furent déchirants. Elles promirent de s'appeler, de s'écrire, de se rendre visite. Mais comme souvent, la vie fit son œuvre, la distance creusa plus qu'un simple écart de kilomètres. Elle installa un silence entre elles. Les messages devinrent rares, puis cessèrent complètement. Avançons 5 ans plus tard. Clara Hara avait maintenant la vingtaine. Vêtue d'un blazer élégant, elle conduisait sa voiture modeste en route pour finaliser un contrat important avec une entreprise. Son maquillage était soigné, sa confiance affûtée. Elle avait travaillé dur pour ce moment. Alors qu'elle attendait à un feu rouge, quelque chose ou quelqu'un attira son regard. Sur le bord de la route, sous le soleil brûlant, se trouvait une petite échoppe en bois vendant du maïs grillé. Une femme se tenait derrière, habillée d'un jean délavé et d'un simple t-shirt, criant joyeusement. Maïs doux, frais et chaud. Clara Hara plissa les yeux. Cette voix, ce visage, ce sourire. C'était Mara. Clara Hara cligna des yeux, incrédule. Était-ce vraiment elle? Son ancienne présidente de classe, sa meilleure amie? La curiosité l'emporta. Clara Hara se gara, descendit, ses talons claquant sur le trottoir. Mara leva les yeux, et son visage s'illumina immédiatement. Clara Hara? Clara Hara, c'est bien toi? Dit-elle rayonnante, avançant, les bras grands ouverts. Mais au lieu de la prendre dans ses bras, Clara Hara sortit son téléphone et commença à filmer. Eh bien, dit-elle avec un sourire moqueur. Devinez qui je viens de retrouver? Notre présidente de classe, la reine des débats à l'école, qui vend maintenant du maïs au bord de la route. N'est-ce pas ironique? Le sourire de Mara s'effaça peu à peu. Ses mains retombèrent, sa voix se bloqua dans sa gorge. Clara Hara continua, riant amèrement. S'il te plaît, ne dis à personne que nous étions amis. Je fréquente une autre classe maintenant. Je ne peux pas être vue avec quelqu'un comme toi. Puis elle sortit un billet de 500 Nera et le jeta aux pieds de Mara. Tiens, nourris-toi avec ça ou quelque chose comme ça. Elle retourna dans sa voiture, claqua la portière, et repartit, fière et hautaine. Ce que Clara Hara ne savait pas, c'est que Monsieur Laurence, le PDG avec qui elle devait signer ce contrat, avait assisté à toute la scène depuis sa propre voiture, garée de l'autre côté de la rue. Il observa en silence. Il vit les larmes dans les yeux de Mara, et prit mentalement une note silencieuse. Clara Hara entra dans les bureaux de Laurence Holdings avec toute la fierté du monde. Son maquillage était impeccable, son parfum luxueux, et sa tenue criait le succès. Aujourd'hui, elle venait décrocher le plus gros contrat de sa carrière. Un accord qui pouvait propulser son entreprise et son nom parmi l'élite. Dans le salon d'attente élégant, elle répétait son discours mentalement. C'était son moment. Monsieur Laurence va vous recevoir maintenant. Elle entra dans le bureau avec assurance et tendit une poignée de main polie. Monsieur Laurence la salua avec un sourire, qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Veuillez vous asseoir. Clara Hara s'assit et lui tendit son dossier. Tout ce dont vous avez besoin est là, monsieur. Il feuilleta quelques pages. Votre profil est impressionnant. Merci, s'exclama Clara Hara en souriant. Mon entreprise a toujours offert l'excellence dans tous nos partenariats jusqu'à présent. Il y eut un moment de silence, avant que Monsieur Laurence ne lève les yeux. Plus tôt aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous et une femme qui vendait du maïs en bord de route? Clara Hara cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle ricana légèrement. Oh, cette femme? Oui, c'était une ancienne camarade de classe, Mara. C'était choquant, vraiment.
Monsieur Laurence ne dit rien, il écoutait. Elle était présidente de classe, vous vous rendez compte? Et maintenant, elle est dans la rue à vendre du maïs. C'est pitoyable. Je ne l'ai même pas reconnue au début. La vie ne l'a pas épargnée, je suppose. Monsieur Laurence restait silencieux, son expression impossible à lire. Je ne veux pas paraître dure, ajouta Clara Hara en riant nerveusement, mais je ne pense pas que des gens comme elle devraient être associés à moi. On n'est plus du même monde. Monsieur Laurence joignit lentement ses mains. Et vous vous êtes seulement demandé pourquoi elle était là. Clara Hara rit. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, certaines personnes n'ont pas besoin d'explications. Elle n'a clairement rien fait de sa vie. Monsieur Laurence se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Mademoiselle Clara Hara, dit-il en se tournant vers elle. Savez-vous si elle a fait des études universitaires? J'ai entendu dire qu'elle en avait fait, répondit Clara Hara en haussant les épaules. Mais regardez-la maintenant. Si c'était vrai, elle ne serait pas dans la rue. Il y eut une autre pause. Monsieur Laurence s'adossa à son fauteuil. Je vois. Merci d'être venue, mademoiselle Clara Hara. Je vous recontacterai dans la journée. Clara Hara se leva, confiante, et sourit. J'attends cela avec impatience, monsieur. Alors qu'elle quittait la pièce, monsieur Laurence la suivit du regard, silencieux, le regard empli de désapprobation. De retour à l'échoppe au bord de la route, Mara entretenait toujours son feu, faisant lentement griller du maïs doré sur une grille en métal. Le ciel commençait à virer à l'orange, avec le soleil couchant, lorsqu'un SUV noir s'arrêta doucement devant elle. Elle leva les yeux prudemment. La vitre teintée se baissa. « Bonsoir, dit l'homme. »« Bonsoir monsieur, répondit Mara poliment. »« Je peux en avoir 3 ?» demanda-t-il en désignant ceux qui cuisaient sur la flamme. « Bien sûr, monsieur. » Elle les enveloppa soigneusement dans du papier brun et les lui tendit. « Ça fera 900 Nera, monsieur. » Il lui tendit un billet neuf. « Gardez la monnaie. »« Merci beaucoup, dit-elle, reconnaissante. Puis, après un moment de silence, il demanda. « Est-ce que je peux m'asseoir et discuter un peu ?» Mara le regarda attentivement, puis hocha la tête. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Il descendit du SUV et s'assit sur le petit tabouret à côté d'elle. Elle restait silencieuse, mais attentive. « Vous gérez ça toute seule ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. Il hocha la tête, observant ses mains, solides et travailleuses. « Vous semblez dévouée, dit-il. Le travail acharné, c'est rare de nos jours. » Mara baissa les yeux, un léger rougissement montant sur ses joues. Il se pencha légèrement. « Seriez-vous ouverte à une opportunité d'affaires ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, monsieur. » Mara était assise sur son tabouret usé, près de son petit feu, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais d'incrédulité. Cet homme puissant, qui venait d'acheter du maïs chez elle, qui s'était assis calmement à ses côtés, venait de lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. « Une opportunité d'affaires », répéta-t-elle. Monsieur Laurence lui adressa un sourire chaleureux. « Oui. Je possède une entreprise qui utilise des produits à base de maïs. Nous cherchons à soutenir les petites entreprises et à nous approvisionner directement sur le marché local. » Mara cligna des yeux, incertaine de vivre un rêve ou la réalité. « J'ai remarqué à quel point ton stand est propre, à quel point ton maïs est frais et ta politesse remarquable. Tu as quelque chose que beaucoup n'ont pas, Mara, une véritable éthique de travail. »« Merci, monsieur, dit-elle, peinant à retenir ses larmes. J'ai juste essayé de survivre. » Il hocha la tête. « Dis-moi, tu es allé à l'université ? » « Oui, répondit-elle doucement. J'ai obtenu une licence avec mention très bien en sciences et technologies alimentaires. Mais à chaque emploi pour lequel j'ai postulé, on me disait soit que j'étais surqualifiée, soit que je n'avais pas les bonnes relations. Après un an d'échec, j'ai décidé de lancer quelque chose de simple, ce commerce de maïs. » Monsieur Laurence la regarda avec admiration. « C'est impressionnant. » Mara esquissa un léger sourire, essayant encore de digérer tout cela. « Voici donc ma proposition, poursuivit-il. Viens à notre usine demain à 10 heures. Voyons comment tu pourrais intégrer notre chaîne d'approvisionnement. Si tout se passe bien, je veux t'aider à développer ton activité. Peut-être même emballer et créer ta propre marque de produits à base de maïs. Tu as du potentiel, Mara. Ne le gaspillons pas. »
Le cœur de Mara battait à tout rompre. Cet homme, cet inconnu, lui offrait la chance pour laquelle elle avait tant prié, lors de toutes ces nuits solitaires sous les étoiles. « Je serai là, monsieur. Merci infiniment. » Il se leva, époussetant son pantalon. « Apporte des échantillons si tu peux. Et une dernière chose. » Elle leva les yeux, les siens grands ouverts. « Ne laisse jamais personne te faire honte de l'endroit où tu es. Tu ne sais jamais qui t'observe. » Sur ces mots, Monsieur Laurence retourna à son SUV et s'éloigna dans la lumière dorée du soir. Cette nuit-là, Mara dormit à peine. Son esprit bouillonnait d'idées, de peur, d'excitation. Assise à sa petite table, elle triait soigneusement les meilleurs épis à griller et à bouillir, les nettoyant un par un. Elle en fit cuire à la vapeur, en fit rôtir d'autres, et en emballa même certains avec des feuilles et un ruban. Ses mains étaient douloureuses, mais son esprit était vivant. Au matin, tout était soigneusement emballé dans un panier. Elle enfila sa plus belle robe propre, bien repassée, et attacha ses cheveux en arrière. Pas de maquillage, pas de parfum, juste Mara, simple et travailleuse, prête à franchir une porte qu'elle attendait depuis des années. Alors qu'elle sortait, sa voisine, Mama Maria, l'interpella. « Tu sors bientôt aujourd'hui. » Mara sourit, les yeux brillants. « Oui maman. Je vais changer ma vie. » Et sur ces mots, elle se dirigea vers l'arrêt de bus, non plus comme une vendeuse de maïs de rue, mais comme une femme marchant fièrement vers sa destinée. Clara Hara entra dans son salon perché sur des talons de 15 cm, son sac de marque pendu à un bras et son téléphone serré dans l'autre main. Elle jeta le sac sur son canapé en cuir blanc et poussa un soupir de satisfaction. « J'ai assuré cette présentation », se dit-elle en souriant à son reflet dans le miroir au-dessus de la télé. « Monsieur Laurence doit être impressionné. » Elle se servit un verre de vin et s'assit, les jambes croisées avec élégance, tout en rafraîchissant son téléphone à la recherche d'un appel ou d'un message. Rien. Mais elle ne s'inquiétait pas. Les hommes comme Monsieur Laurence rappellent toujours. Le visage de Mara, poussiéreux et fatigué, figé en pleine phrase, pendant que la voix de Clara Hara la tournait en ridicule. Devinez qui j'ai vu aujourd'hui? Notre présidente de classe, devenue vendeuse de maïs sur le bord de la route. Les commentaires étaient partagés. Certains riaient avec elle, d'autres la réprimandaient. Elle ignora les critiques. Des jaloux, murmura-t-elle en sirotant son vin. Le lendemain matin, Clara Hara appliqua une nouvelle couche de rouge à lèvres et enfila son tailleur pantalon de pouvoir. Aujourd'hui, c'est sûr, Monsieur Laurence va appeler. Elle rafraîchit son téléphone à nouveau. Toujours rien. À midi, l'impatience la gagna. Elle composa son numéro. Ça sonnait, sans réponse. Il doit être en réunion, se rassura-t-elle en faisant les 100 pas. Elle envoya un email de relance polie. Aucune réponse. Le soir venu, Clara Hara marchait nerveusement dans son salon. Elle ouvrit Instagram et cliqua sur la page de l'entreprise de Monsieur Laurence. Son souffle se coupa net. Le post disait « Heureux d'accueillir un nouveau partenaire pour notre chaîne d'approvisionnement en maïs. Nous croyons au talent, pas au titre. Le véritable succès porte l'humilité. » Sous la légende, une photo. Mara, dans sa robe soigneusement repassée, souriant timidement à côté de Monsieur Laurence, tenant un panier d'échantillons de maïs. Le verre de vin de Clara Hara tomba de sa main et se brisa au sol. « Non, non, c'est une blague », chuchota-t-elle en cliquant sur l'image, zoomant pour être certaine. C'était bien Mara, mais elle n'avait rien à voir avec la fille qu'elle avait ridiculisée ce jour-là. Elle avait l'air fière, digne, belle. Les mains de Clara Hara tremblaient. Soudain, son téléphone sonna. Elle se jeta dessus. Mais ce n'était pas Monsieur Laurence. C'était un numéro provenant du bureau de la régulation commerciale. « Mademoiselle Clara Hara », dit la voix. « Nous avons le regret de vous informer qu'en raison d'un incident signalé de comportement non professionnel et de violation des normes éthiques, votre licence commerciale est suspendue jusqu'à nouvel ordre, le temps de l'enquête. » « Quoi ?» hurla Clara Hara. « C'est une erreur. Qui m'a signalé ? Nous vous conseillons de revoir votre conduite publique récente. C'est une affaire sérieuse. » La ligne coupa. Clara Hara s'effondra au sol, les mains sur la tête, la pièce tournant autour d'elle. En un instant, la fille qu'elle pensait avoir humiliée était devenue sa chute silencieuse. La pièce bourdonnait de murmures alors que les employés et les cadres se rassemblaient pour rencontrer la femme derrière leur nouveau contrat d'approvisionnement en maïs. Certains avaient entendu des rumeurs.
D'autres avaient vu la publication sur les réseaux sociaux de l'entreprise, louant une humble vendeuse devenue partenaire. Mais personne ne s'attendait à ce qui franchit les portes vitrées ce matin-là. Mara. Sa robe poussiéreuse d'autrefois avait été remplacée par un tailleur jaune moutarde parfaitement ajusté. Ses traits s'étaient soigneusement relevés en chignon, et sa confiance rayonnait comme le soleil du matin. Elle tenait un dossier marron en main et marchait derrière Monsieur Laurence, son nouveau mentor et sponsor. Des murmures flottaient dans l'air. C'est elle. Elle vendait sur le bord de la route. Elle est magnifique. Monsieur Laurence s'éclaircit la gorge. Mesdames et messieurs, voici mademoiselle Mara Hobby. Elle n'est pas seulement la responsable de notre nouvelle chaîne d'approvisionnement en maïs, mais aussi un exemple éclatant de ce que signifie la passion et la persévérance. Une brève salve d'applaudissements éclata. Mara se leva pour prendre la parole. Merci, dit-elle doucement. J'ai lancé mon commerce de maïs, non pas par manque d'ambition, mais parce que j'étais surqualifiée et ignorée. Je n'ai pas attendu qu'on m'ouvre des portes. J'ai construit ma propre table au bord de la route. Et aujourd'hui, avec le soutien de Monsieur Laurence, nous allons bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Des exclamations admiratives remplirent la salle. Pendant ce temps, dans un petit appartement d'une pièce à l'autre bout de la ville, Clara Hara était assise devant son ordinateur portable, faisant défiler les pages frénétiquement. Sa boîte mail était vide, sa vidéo sur les réseaux sociaux supprimée, sa licence toujours suspendue. Et le buzz en ligne ne parlait plus de son entreprise. Il parlait de Mara. Elle jeta l'ordinateur sur le côté et enfouit son visage dans ses mains. Au bureau, Monsieur Laurence et Mara marchaient vers le salon des cadres. « Je veux que tu rencontres le conseil d'administration la semaine prochaine, dit-il. Nous allons établir un plan d'expansion sur 5 ans. Ta marque est forte, Mara. Faisons-en une marque nationale. » Mara hocha la tête, les yeux brillants. « Je suis prête. » Juste au moment où ils atteignaient le parking, une voix s'éleva. « Mademoiselle Mara !» Elle se retourna. C'était une jeune femme portant un plateau de maïs grillé. Son tablier était taché, son visage en sueur. « Vous m'avez inspirée, » dit-elle, essoufflée. « J'ai commencé à vendre moi aussi. Peut-être qu'un jour, je grandirai comme vous. » Le sourire de Mara s'élargit. « N'abandonne pas. Tu ne sais jamais qui te regarde. » Elle acheta 2 épis de maïs et en tendit un à Monsieur Laurence. « Toujours le meilleur goût du monde. » Il rit. « Et tu as le cœur qui va avec. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, le panneau publicitaire de l'autre côté de l'autoroute afficha une nouvelle publicité. Du bord de la route à la salle du conseil, le maïs de Mara, un goût de résilience. Et dans cette voiture, Mara ferma les yeux, se souvenant de la jeune fille qui, autrefois, se tenait debout dans la poussière, appelant les clients, sans jamais savoir que son moment approchait. La façon dont Mara Hobby était désormais la fière PDG de Mara S. Goldcorn. Une marque vendue dans les supermarchés, servie dans les hôtels, et aimée dans les foyers à travers tout le pays. Son nom paraissait dans les magazines, son histoire était racontée dans les émissions télévisées. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque mois, elle finançait des subventions pour les vendeurs de rue, surtout ceux qui, comme elle autrefois, avaient été ignorés et moqués. Un samedi après-midi tranquille, Mara entra dans un supermarché populaire pour faire quelques courses. Elle portait une robe simple, pas de maquillage, des chaussures plates, sa tenue habituelle pour ces jours où elle voulait juste redevenir anonyme. Alors qu'elle parcourait les rayons, ses yeux tombèrent sur une silhouette familière. Une femme en uniforme délavé se tenait près d'un présentoir, interpellant les clients. Un acheté, un offert. Aidez-moi à atteindre mon objectif, s'il vous plaît. Mara s'arrêta. La voix, les yeux. C'était Clara Hara, l'ancienne femme sophistiquée, arrogante, au langage tranchant. Ses talons étaient usés, son maquillage fondait sous la chaleur. Elle regardait autour d'elle nerveusement, comme si elle avait honte d'être vue. Clara Hara la vit et se figea. « Mara » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Tu es là » Mara sourit doucement et hocha la tête. « Je suis venue faire des courses. » Clara Hara baissa les yeux, sa fierté en miettes. « Je suis désolée, Mara, pour tout. J'ai perdu ma licence, mon entreprise, tout. J'essaie juste de survivre. J'avais tort. Tellement tort. » Le supermarché devenait silencieux.
Les clients passaient sans prêter attention. Clara Hara battit des paupières pour retenir ses larmes. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », ajouta-t-elle rapidement. « J'avais juste besoin de le dire. » Mara l'observa un instant, puis fit un pas en avant et dit calmement. « Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. » Les lèvres de Clara Hara tremblèrent. « J'agrandis encore, » poursuivit Mara. « De nouvelles succursales, besoin de plus de mains. Est-ce que tu aimerais rejoindre mon équipe ?» Clara Hara écarquilla les yeux. « Tu m'offrirais un emploi après tout ce que je t'ai fait ?» Mara hocha la tête. « Les gens changent. Et parfois, un imbécile t'enseigne plus que le succès lui-même. » Pour la première fois depuis des années, Clara Hara sourit. Pas ce sourire forcé pour les clients, mais un vrai sourire, un sourire d'espoir. « Oui, s'il te plaît. Ce serait un honneur. » Mara sortit une carte de visite de son sac et la lui tendit. « Passe au bureau lundi matin. Construisons quelque chose de meilleur ensemble. » Alors que Mara s'éloignait avec son panier de courses, Clara fixait la carte dans sa main tremblante. Le logo brillait. Mara's Goldcorn. À l'extérieur du supermarché, Mara monta dans sa voiture élégante, son chauffeur lui ouvrant la portière. Pendant qu'il s'éloignait, elle regarda par la fenêtre et murmura pour elle-même. Du bord de la route à la salle de réunion. Et maintenant, offrir à quelqu'un d'autre une seconde chance. Elle avait bouclé la boucle. Et vous? Si vous étiez à la place de Mara, auriez-vous pardonné à Clara? Dites-le nous en commentaire.